Imaginez-vous dans une cafétéria d'école secondaire. Regardez autour de vous. Vous voyez immédiatement les divisions. Les sportifs à une table, les intellos à une autre, les artistes dans leur coin. Sans même y réfléchir, votre cerveau catégorise chaque personne dans un groupe spécifique. Et vous-même, vous savez exactement où vous appartenez. Cette tendance naturelle à diviser le monde en groupes et à nous y placer révèle quelque chose de fascinant sur la nature humaine. Mais pourquoi sommes-nous si fidèles au groupe auquel nous appartenons et pourquoi cette loyauté engendre-t-elle inévitablement des conflits avec d'autres groupes? Ces questions fondamentales ont captivé les psychologues sociaux pendant des décennies. Dans les années 70, le psychologue britannique Henry Tajfel a mené des recherches révolutionnaires qui ont donné naissance à la théorie de l'identité sociale. Cette théorie explique pourquoi nous formons des groupes, comment nous nous y identifions et surtout, pourquoi cela mène souvent à cette mentalité du « nous contre eux » qui a façonné l'histoire humaine. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les 3 étapes cruciales de cette théorie, la catégorisation, l'identification et la comparaison. Ces processus psychologiques déterminent non seulement qui nous sommes, mais aussi comment nous percevons et traitons les autres dans notre société. Commençons par la première étape, la catégorisation. Dès notre plus jeune âge, notre cerveau développe une capacité remarquable à organiser le monde qui nous entoure en catégories distinctes. C'est un mécanisme de survie essentiel qui nous aide à naviguer dans la complexité sociale. Pensez à votre première journée dans une nouvelle école ou un nouveau travail. En quelques minutes, vous identifiez intuitivement les différents groupes présents. Vous observez les styles vestimentaires, les langages corporels, les interactions. Votre cerveau traite ces informations à une vitesse fulgurante, créant une carte mentale des diverses communautés qui coexistent dans cet environnement. Cette catégorisation se base sur de multiples critères, l'apparence physique, la religion, la nationalité, les capacités, les intérêts communs. Elle peut sembler superficielle, mais elle constitue la première étape fondamentale pour comprendre notre place dans le monde social. Votre éducation, votre environnement culturel et vos expériences passées influencent grandement la façon dont vous effectuez ces catégorisations. Une fois que nous avons identifié les différents groupes autour de nous, nous passons à la deuxième étape, l'identification. Cette phase est profondément personnelle et révélatrice. Elle consiste à déterminer à quel groupe nous appartenons et comment nous souhaitons être perçus par les autres. L'identification peut prendre d'innombrables formes. Vous pourriez vous identifier comme étudiant, professionnel, parent, artiste, sportif, militant écologiste, fan de musique électronique ou amateur de cuisine italienne. Ces identités ne sont pas mutuellement exclusives. Vous pouvez appartenir simultanément à plusieurs groupes différents. Ce processus d'identification répond à un besoin psychologique fondamental, le sentiment d'appartenance. Abraham Maslow a placé ce besoin au centre de sa célèbre pyramide des besoins humains. Après avoir satisfait nos besoins physiologiques de base, comme la nourriture et la sécurité, nous recherchons naturellement l'amour et l'appartenance sociale. Les groupes auxquels nous nous identifions deviennent des sources cruciales de validation, de soutien et de sens. Cette recherche d'appartenance influence considérablement nos comportements et nos choix. Observez comment quelqu'un qui rejoint une nouvelle communauté professionnelle adapte progressivement son style vestimentaire pour correspondre au code du groupe. Regardez comment un étudiant qui intègre une équipe sportive adopte certaines habitudes, expressions et même valeurs partagées par ses coéquipiers. Prenons un exemple concret. Imaginez quelqu'un qui achète sa première moto et découvre soudainement toute une communauté de motards. Il commence à porter du cuir, à fréquenter des rassemblements, à développer un vocabulaire spécialisé. Ces changements ne sont pas superficiels. Ils reflètent un processus profond d'intégration sociale et de construction identitaire. Mais l'identification ne s'arrête pas là. Elle nous amène naturellement vers la troisième et dernière étape, la comparaison. C'est ici que la psychologie humaine révèle ses aspects les plus complexes et parfois troublants. Une fois que nous nous sommes identifiés à certains groupes, nous développons spontanément une tendance à valoriser ces groupes par rapport aux autres. Cette préférence pour notre groupe d'appartenance s'accompagne souvent d'une perception moins favorable des groupes extérieurs.
C'est le début de la mentalité « nous contre eux » qui a marqué l'histoire de l'humanité. Les expériences de Tajfel ont brillamment démontré ce phénomène. Dans ses études, il assignait aléatoirement les participants à des groupes arbitraires, sans aucune base logique ou significative. Pourtant, même dans ces conditions artificielles, les participants montraient systématiquement une préférence pour les membres de leur propre groupe. Il leur accordait plus de points, les évaluait plus positivement et leur faisait davantage confiance. Cette découverte révèle quelque chose de profondément ancré dans notre psyché. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient dans un monde de ressources limitées où la survie dépendait de la cohésion du groupe. Faire confiance aux membres de sa tribu et se méfier des étrangers constituait une stratégie de survie efficace. Partager la nourriture et les ressources avec son groupe garantissait la protection mutuelle, tandis que l'accueil d'étrangers pouvait représenter une menace pour la survie collective. Bien que nous vivions aujourd'hui dans un contexte très différent, ces instincts primitifs persistent. Ils se manifestent dans nos préjugés inconscients, nos préférences politiques, nos choix de consommation et même nos relations personnelles. Nous accordons spontanément plus de crédibilité aux opinions des membres de nos groupes d'appartenance et remettons plus facilement en question celles des outsiders. Cette tendance explique pourquoi les débats politiques deviennent si polarisés, pourquoi les conflits religieux persistent à travers les siècles et pourquoi les discriminations sociales résistent aux efforts d'éducation. Ce n'est pas simplement une question de mauvaise volonté ou d'ignorance. C'est un mécanisme psychologique profondément enraciné dans notre évolution. Cependant, comprendre la théorie de l'identité sociale nous offre aussi des outils pour dépasser ces limitations. En prenant conscience de nos biais naturels, nous pouvons développer une approche plus nuancée et empathique envers les autres groupes. Nous pouvons reconnaître que notre identité ne se limite pas à un seul groupe et que les personnes que nous percevons comme différentes partagent souvent plus de points communs avec nous que nous ne l'imaginons. La théorie de Tajfel nous enseigne également que l'identité est fluide et multiple. Nous appartenons tous simultanément à de nombreux groupes différents. Selon le contexte, nous pouvons mettre l'accent sur notre identité professionnelle, familiale, culturelle ou personnelle. Cette multiplicité identitaire représente une opportunité de construire des ponts entre différentes communautés plutôt que de creuser des fossés. Il est important de noter que tous les groupes ne sont pas choisis volontairement. Certaines identités, comme celles liées à la race, au genre ou à l'origine sociale, nous sont attribuées par la société indépendamment de notre volonté. D'autres identités, comme celles de prisonniers ou de sans-abri, peuvent devenir des étiquettes difficiles à surmonter même après avoir quitté ces situations. Cette complexité nous rappelle que la théorie de l'identité sociale, bien qu'éclairante, ne capture qu'une partie de la réalité humaine. Elle constitue néanmoins un outil précieux pour comprendre les dynamiques sociales qui nous entourent et pour développer des stratégies plus inclusives et bienveillantes dans nos interactions quotidiennes. En conclusion, la théorie de l'identité sociale révèle les mécanismes psychologiques fondamentaux qui gouvernent nos relations sociales. De la catégorisation instinctive à l'identification personnelle jusqu'à la comparaison inhésitable entre groupes, ces processus façonnent notre perception du monde et notre place dans la société. Comprendre ces mécanismes nous permet de naviguer plus consciemment dans notre environnement social et de construire des communautés plus harmonieuses et inclusives.